Oui, tendre Père Céleste, te remercie de ces moments qu'on va passer, Seigneur, en cette sainte journée de sabbat, à t'adorer et à entendre un message que tu veux bien nous transmettre. Seigneur, on te demande que ton esprit soit sur chacun d'entre nous aujourd'hui, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. La lecture biblique se trouve dans Jacques 2, versets 14 à 24. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de l'Évangile éternel. Qu'est-ce que c'est l'Évangile éternel? Où est-ce qu'on trouve cet Évangile? Dans Apocalypse 14, au verset 6 et 7. Ça dit ceci: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Un détail intéressant que l'on retrouve justement dans la Bible, c'est que c'est le seul endroit où on retrouve le mot « évangile » et en plus « évangile éternel ». C'est le seul endroit. Jean a écrit plusieurs livres dans la Bible. Il a écrit l'Évangile et trois épîtres et aussi l'Apocalypse. Mais c'est le seul endroit où il a utilisé ce terme-là, l'Évangile éternel. Alors, le dictionnaire définit le mot « évangile » comme étant le message de Jésus-Christ ou le salut par Jésus. C'est ce que le dictionnaire nous dit qu'est l'Évangile, le mot « évangile », ce que ça veut dire. Mais pourquoi est-il appelé « éternel » ? Afin de comprendre pourquoi il est appelé ainsi, on va devoir aller ailleurs dans la Bible pour trouver le sens du mot « évangile » et pourquoi il est éternel. Comment est-ce qu'il est éternel? Alors, pour comprendre, on va aller au tout début de la Bible, là où est décrit la chute d'Adam et Ève. Ça va être la base, la fondation, où nous pourrons comprendre ce que veut dire le mot « éternel ». La première chose importante que nous devons nous rappeler, c'est que Dieu a créé Adam et Ève saints, innocents et justes. La Bible nous dit qu'afin de démontrer cette innocence et cette justice, Dieu les a revêtus d'un vêtement de lumière. Ce vêtement était littéral, c'était vraiment un vêtement de lumière. Et Moïse, oui, en a été un exemple lorsqu'il redescendait du Sinaï illuminé. Et ce vêtement était littéral, il était vraiment illuminé d'un habit de lumière. Alors ce vêtement représentait leur justice, leur obéissance à la loi de Dieu, ou la justice de Dieu. Ils portaient ce vêtement car ils n'avaient pas encore désobéi à la sainte loi de Dieu. Mais on découvre rapidement dans la Genèse qu'aussitôt qu'ils commirent un péché, ce vêtement de lumière-là a disparu. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alors ça, c'est lorsqu'ils étaient vêtus
de vêtements de lumière. Ils étaient nus, mais ils resplendissaient et ils n'avaient point honte. On retrouve ici leur condition originelle. Nous continuons à lire, par contre, dans Genèse 3, verset 7. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. » Alors, ce verset-là nous dit qu'après le péché, ils ont découvert qu'ils avaient perdu ce vêtement de lumière. Avant le péché, ils portaient le vêtement de lumière qui représentait leur obéissance à Dieu, mais après leur péché, ce vêtement de lumière a disparu compte tenu qu'ils avaient désobéi à Dieu et ils se rendirent tout à coup compte de leur nudité, de leur réelle nudité. Cette nudité qu'ils venaient de découvrir montrait qu'ils étaient dorénavant des créatures désobéissantes à la loi de Dieu. Ils avaient perdu leur justice. Ils étaient maintenant dans la création des symboles de la désobéissance à la loi divine. La Bible nous dit aussi que la nudité d'Adam et Ève était porteuse d'une sentence de mort. Le fait de perdre ce vêtement de lumière devait leur apporter la mort. Paul fait référence à cette nudité comme étant un empêchement d'obtenir un accès à la cité ou un repos céleste ou spirituel. Dans 2 Corinthiens 5, versets 2 à 4. 2 Corinthiens 5, versets 2 à 4. Il dit ceci. « Aussi, nous gémissons dans cette tente. » Dans cette tente, il parle de son corps. « Désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Il y avait cette expérience, lui aussi, de cette nudité-là. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Il désirait vraiment la vie, la justice, le vêtement qui couvrirait sa nudité spirituelle. Alors, en conséquence, la perte de leurs vêtements de lumière signifiait pour Adam et Ève qu'ils mourraient sûrement, que leur corps finirait dans la poussière. On retrouve cette sentence, d'ailleurs, dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, première partie, ça dit ceci. C'est un verset qu'on connaît tous, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Paul nous confirme ici que la nudité spirituelle confirme à la mort, tel qu'il l'a dit dans le verset qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 5, versets 2 à 4. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait imaginer, on pourrait personnifier le péché pour mieux comprendre cette situation. Alors, si le salaire du péché, c'est la mort, Monsieur Péché est un patron. Et pour toute personne qui décide de travailler pour cet employeur, elle doit s'attendre à recevoir comme il se doit son salaire. Et ce salaire, c'est la mort. Lorsqu'Adam et Ève commirent le péché en mangeant du fruit défendu, ce fut leur début comme employés dans l'entreprise de Monsieur Péché. Monsieur Péché leur a donc dit, « Puisque vous travaillez maintenant pour moi, puisque vous méritez maintenant votre salaire, vous le recevrez en son temps. Vous recevrez la mort. » Aussi, il est important de savoir que la mort dont parlait Dieu comme conséquence du péché n'est pas simplement la mort physique ou la mort spirituelle, mais l'anéantissement total, la séparation d'avec Dieu et la non-existence, la mort éternelle. Et la Bible dit que suite à leur péché, Adam et Ève auraient dû mourir le jour même. Le salaire du péché, c'est la mort. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17, ça dit ceci. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La sentence était là, elle devait être exécutée. Ça ne dit pas, « Toi, Adam, tu vas mourir 930 ans plus tard, comme dans le cas d'Adam, mais ça dit, « Le jour où tu en mangeras sera le jour où tu mourras. » Adam et Ève devaient donc mourir ce jour même. La question qui demeure, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts cette journée-là? Puisqu'ils étaient injustes, le jour où ils péchèrent, le jour où ils se sont retrouvés nus et injustes, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts cette journée-là? La raison, c'est que Dieu avait d'ores et déjà établi un plan éternel, un évangile éternel, depuis la nuit des temps. En fait, ce plan fut établi dès la fondation du monde.
Et il avait été convenu que le sacrifice d'un agneau sans tache servirait à payer pour tous les péchés du monde. Ce plan-là n'a pas été établi comme un plan d'urgence. Dieu se réveille un matin et dit « Oh, Adam et Ève viennent de pécher, qu'est-ce qu'on fait? » Et se retrouve mal pris. Non, non, non. Ce plan-là avait été établi de toute éternité. Dieu a toujours su ce qui serait nécessaire pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. C'est ce que la Bible affirme. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre dont vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, Pierre nous parle ici d'un agneau sans tache et qui avait été prédestiné avant la fondation du monde, de toute éternité. Mais ce sacrifice a été manifesté ou accompli, ça dit au temps de la fin, à la fin des temps, mais on sait que c'est il y a environ 2000 ans qu'il a été accompli pour nous. Alors c'est ça l'Évangile éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel, c'est qu'il a été établi de toute éternité. Alors, quand le plan de la rédemption a-t-il été établi? Quand Adam et Ève ont péché? Non. Il a été établi avant la création. C'est à ce moment qu'il a été établi que Jésus viendrait sur la terre, qu'il vivrait une vie sans péché et qu'il serait sacrifié à la place de l'homme et pour sa rédemption. Il a été prédestiné dès avant la fondation du monde. C'est pour ça que ce plan est appelé l'Évangile éternel, car il a été établi de toute éternité, du moins en tant que plan, en tant que projet. Alors, ce plan a été annoncé dès le premier péché. Il a été annoncé à Adam et Ève. S'étant tout à coup retrouvés nus, ils cherchèrent un moyen de couvrir leur nudité. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Maintenant qu'ils se virent nus, ils cherchaient à se couvrir par eux-mêmes en cousant des feuilles de figuier ensemble. Mais le résultat était guère satisfaisant parce que ça ne les a pas satisfaits, parce qu'ils se sentaient encore nus. Et même qu'après s'être revêtus de cette manière, on continue à lire au verset 10. Alors que Dieu les appelle, ils s'étaient cachés. Ça dit ceci au verset 10. Adam qui parle, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Alors, ils n'étaient pas vraiment nus. Littéralement, en parlant littéralement, ils avaient leur ceinture de feuilles de figuier, mais ils se sentaient encore nus. Nous voyons ici que lorsque Dieu les appela, ils se cachèrent car ils se sentaient encore nus, malgré qu'il y avait cette ceinture de feuilles de figuier. Pourquoi? C'est parce que la glorieuse robe de justice fournie par Dieu n'était plus là. Et qu'ils savaient que pour se tenir devant Dieu, il leur fallait absolument cette robe de lumière, cette robe de justice. C'est la seule façon dont on peut se tenir devant Dieu avec cette robe de lumière, cette robe de justice. Alors, ils sont donc là tout tremblants, attendant le moment où ils devaient rencontrer Dieu à nouveau. Et lorsqu'il vient, ce n'est pas pour exécuter la sentence, mais c'est pour leur faire connaître l'Évangile éternel, leur faire connaître une magnifique prophétie. On retrouve ça dans Genèse 3 au verset 15. Genèse 3 au verset 15. C'est Dieu qui parle, il dit ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est un drôle de langage peut-être, mais Dieu parle ici au serpent. Ce qu'il dit, c'est que Dieu enverrait une descendance à la femme et que cette descendance lui ferait la guerre au serpent. Oui, tu vas le blesser au talon, mais dans son élan, il va t'écraser la tête. Même si tu l'as mordu au talon, il va t'écraser la tête.
et il va finir par te détruire. » Parlait au serpent. Et afin de les convaincre que cette prophétie devait arriver dans le futur, Dieu leur donna immédiatement un symbole de l'événement futur qui serait utilisé pour écraser la tête du serpent. Cet événement restaurerait la position de l'homme sur la terre et le revêtirait à nouveau du vêtement de lumière. Il reconduirait l'homme à la condition que l'homme accepte ce sacrifice qui serait offert pour lui. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Ça nous parle de ce symbole, comme de quoi la prophétie, l'évangile éternel se réaliserait un jour. Ça dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, qui a fabriqué ce vêtement-là cette fois-ci? Est-ce que c'est Adam et Ève? Non, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé de la peau. Mais comment est-ce qu'on obtient la peau d'un animal? En le faisant mourir. Alors, c'était là le symbole. La mort de ces animaux deviendrait le symbole du grand sacrifice que Jésus ferait dans le futur en donnant sa propre vie pour l'humanité. L'Évangile éternel qui avait été préparé dès avant la fondation du monde était maintenant annoncé à l'humanité. Il n'était pas encore réalisé, mais il était annoncé à l'humanité. Il y aurait de l'espoir pour l'homme. Par sa vie sans tache sur la terre, par sa mort sur la croix, Dieu offrait maintenant à l'homme de le revêtir à nouveau du vêtement de lumière. C'était l'offre que Dieu leur faisait à ce moment-là. Mais la postérité de la femme n'était pas encore venue pour donner sa vie en sacrifice. Comment les hommes pouvaient-ils alors se réclamer du salut? Et il y en a certains qui pensent que dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices d'animaux qui apportaient le salut. Le sacrifice par le sacrifice d'un animal. Le salut par le sacrifice d'un animal. Mais que dans le Nouveau Testament, maintenant que le vrai sacrifice a été accompli, maintenant nous sommes sauvés par la foi seulement. Mais ce n'est pas le cas. Avant que Jésus ne vienne, les hommes obtenaient aussi le salut par la foi dans un événement qui allait venir un jour. Et que nous obtenons le salut par la foi aussi, mais dans un événement qui est déjà venu il y a de cela 2000 ans. Alors tous nous sommes sauvés par la foi seule. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, le système cérémoniel établi dans le temple a été un rappel, a été un type de ce qui arriverait un jour, le sacrifice de l'agneau sans tache de Jésus lui-même. Maintenant, comment est-ce que s'est accompli cet évangile? Comment est-ce que s'est accompli cet évangile éternel? Alors cela s'est produit lorsque Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour vivre une vie sans péché, telle que nous aurions dû la vivre nous-mêmes, en parfaite harmonie avec la loi de Dieu. Puis, à la fin de sa vie, qu'il prenne sur lui tous les péchés du monde et qu'il fasse dans sa mort le paiement qui était rattaché à tous ses péchés. Jésus était en droit de faire ça parce que c'est lui qui est le créateur de tout ce qui existe. Celui qui crée peut prendre la place de ce qu'il a créé, n'est-ce pas? C'est un fait. Celui qui produit quelque chose, qui fait un produit aujourd'hui, c'est lui qui donne la garantie. Alors Dieu a donné la garantie sur son produit, sur la création du monde, en venant prendre la place justement de cette création pour la racheter lui-même. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Est-ce que Jésus rencontrait les conditions pour être l'Évangile éternel? Évangile 4, verset 15, ça nous dit ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors, est-ce que Jésus pouvait prendre notre place comme un sacrifice sans tache? Oui, il a passé sa vie sans commettre de péché. Ou encore dans Hébreux 7 au verset 26. Hébreux 7 au verset 26. On a vu que
Jésus était le sacrifice sans tache, mais maintenant, Hébreux 7, verset 6 nous dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Alors, on se souvient que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont établi le système sacrificiel, le sacrificateur devait être lui-même sans tache. C'est sûr qu'on ne parle pas de sans péché, mais sans défaut physique apparent, alors que Jésus, lui, était vraiment sans tache, sans péché. Et on se rappelle aussi que dans le système sacrificiel, le sacrifice devait être aussi sans tache. On n'offrait pas un sacrifice avec une blessure ou un défaut physique. C'était interdit parce que ça représentait justement Jésus qui est venu s'offrir sans tache comme sacrifice pour nos péchés. Et on voit que Jésus, dans Hébreux 7 au verset 26, était aussi le sacrificateur, le souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors Jésus rencontrait vraiment les deux caractéristiques nécessaires pour offrir le sacrifice, pour accomplir l'Évangile éternel. 1 Pierre 1, versets 18 et 19 maintenant. 1 Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre dont vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors Jésus était vraiment le sacrifice parfait, l'agneau sans tache. C'est ce que Pierre nous dit. Il a vécu une vie sans péché et il a subi la punition qui était la nôtre. C'est ce qui lui a permis, à la fin, de pouvoir nous tisser un vêtement de lumière parfait pour revêtir l'humanité entière. Il a fait une provision pour l'humanité entière de tissus de lumière pour nous faire des vêtements. 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Ça dit ceci. « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, Jésus a payé pour le monde entier. Pour qui Jésus a-t-il été une victime expiatoire? Pour le monde entier. C'est ce que nous dit ce verset dans 1 Jean. Jean 3, verset 16 maintenant. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors on parle encore d'éternel, l'Évangile éternel. Dieu a aimé le monde entier, il a donné sa vie pour le monde entier. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. » Alors il a porté l'iniquité de nous tous. La punition que nous devions subir, il l'a subie pour nous tous. Un autre passage dans Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes. Pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Alors Dieu a payé pour tout le monde entier. Jésus a payé le prix pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tout le monde va être sauvé à la fin? Pas vraiment, malheureusement. Il y a une condition pour ça. C'est qu'il faut accepter ce cadeau-là. Il faut accepter ce cadeau de l'Évangile éternel. Pour obtenir ce cadeau, on doit l'accepter pour le recevoir. C'est la seule condition. Alors, relisons ce verset de Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché est la mort. » Mais cette fois, on va aller plus loin. Notre employeur, Monsieur le péché, nous dit, « Bravo, tu as bien travaillé, tu as mérité ton salaire. Voici maintenant ta paye, la mort. » Mais on continue à lire la suite du verset, la deuxième partie. Et ça dit ceci, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, on parle d'un don ici.
d'un don, un don gratuit. Qu'est-ce que ça coûte, un don? Ça ne coûte rien. Un don, c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a donc mérité notre salaire, qui était la mort. Mais l'Évangile éternel, c'est qu'il y a une alternative à la mort. Nous n'avons pas, si nous le voulons, à encaisser notre chèque de paye qui est la mort, que le péché nous donne. C'est notre salaire. Nous avons un autre choix, c'est celui d'accepter le don gratuit, la vie éternelle en Jésus, en notre Seigneur, en Jésus-Christ. Le salut est un don. Jean 3,16. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors cet évangile éternel, il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme un don. Il a été accompli à la croix. L'évangile éternel, il a été annoncé dans la Genèse à Adam et Ève. Il a été accompli à la croix. Mais pour nous maintenant, il faut l'accepter comme un don. La condition de ce verset, dans 3,16, c'est qu'il faut y croire. Que quiconque croire en l'évangile éternel. Pourquoi l'Évangile est-il appelé un don? Alors, on pourrait donner une illustration à ce propos. Supposons qu'il y a un homme super riche, bien plus riche que tous les multimilliardaires qu'on connaît aujourd'hui. On parle de Jésus. Supposons que cet homme, en l'occurrence Jésus-Christ, possède une banque et puis il a déposé au compte de chacun de nous une somme suffisante pour payer toutes nos dettes. Les dettes de carte de crédit, les hypothèques, les dettes d'auto, les dettes d'éducation, etc. Il a déposé une somme d'argent suffisante pour payer toutes nos dettes. Mais il y a une condition. C'est qu'il faut que chaque personne aille à la banque pour retirer cet argent. Qu'est-ce qui arrive si on ne va pas à la banque pour retirer cet argent-là? Est-ce qu'on est encore endetté? Ben oui. On a encore cette dette-là à payer, nos dettes à payer. Si on ne va pas retirer cet argent à la banque, on est encore endetté et on n'a pas rempli la condition fixée pour obtenir la remise de toutes nos dettes. La condition est quand même pas difficile. Il fallait aller à la banque pour sortir avec la valise. Dans mon cas, on est tellement endetté que ça prend une grosse valise. Peut-être. J'espère que non. Mais effectivement, lorsqu'on n'a pas accompli, lorsqu'on n'a pas accepté ce merveilleux cadeau, que l'on n'a pas été à la banque, on est encore endetté. On a encore nos dettes. On a encore nos créanciers qui nous courent après. Mais il y a deux façons aussi qu'on peut voir ce cadeau. Alors, peut-être qu'on va dire « oui, je l'accepte » ou « non, je ne l'accepte pas ». Mais une autre façon qu'on peut illustrer ça, c'est, supposons que j'achète un cadeau pour mon épouse. J'en fais de temps en temps. Elle me fait signe de oui, 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 j'en veux encore. Lorsque je lui offre, elle a deux façons qu'elle peut réagir. Soit elle dit « ah, merci, c'est un merveilleux cadeau, je suis contente de le recevoir et je l'accepte, je l'apprécie. » Ou bien elle pourrait dire « ah, c'est donc bien cheap, je mérite bien mieux que ça. Je ne pense pas vraiment à moi, vraiment, là. » Est-ce que ce cadeau-là lui a coûté quelque chose? Non. Est-ce que, si elle le refuse, est-ce qu'elle peut en bénéficier? Non. C'est la même chose pour l'Évangile éternel, pour le salut. Est-ce que quelqu'un a payé pour? Oui. Jésus a payé pour le salut, pour l'Évangile éternel. Certaines personnes, malheureusement, vont dire « on n'en veut pas de la vie éternelle ». C'est incroyable. Mais certaines personnes vont dire « on n'en veut pas de la vie éternelle ». Tu mets des conditions. On est obligé de l'accepter. On est obligé de faire comme tu nous dis. Ça n'a pas de sens. On n'en veut pas. Incroyable que certaines personnes vont refuser ce cadeau-là et ils rejetteront la vie éternelle. C'est un fait, malheureusement. C'est quelque chose qui arrive. Alors, quelles sont les étapes pour accepter ce merveilleux cadeau? Il y a quand même une façon de faire pour accepter ce merveilleux cadeau. Il faut l'accepter. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut les confesser.
et il faut prendre le baptême. Jésus a déjà tissé notre vêtement. Il est accroché dans le garde-robe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'accepté pour nous? Est-ce que c'est difficile de dire, Jésus, je suis conscient de mes péchés, je me repens et je te demande pardon. Je veux t'appartenir et mourir à moi-même. Est-ce que je peux avoir cette robe de justice? Et il faut faire ça sincèrement. On ne peut pas tromper Dieu. Et Jésus répond, oui, voici la robe que j'ai tissée pour toi en versant mon propre sang. Je te la donne. Par elle, tu as la vie éternelle. Et il revêt notre nudité avec cette robe. C'est ça qu'est l'Évangile éternel. Plusieurs textes parlent de ce processus où nous réclamons le cadeau céleste, l'Évangile éternel. Certaines personnes vont vraiment dire, « Ah oui, moi, je prends la vie éternelle. Ah, donne-moi le vêtement, puis je pars, puis je fais avec, puis je continue à faire comme si rien n'était changé dans ma vie. » Mais ce n'est pas comme ça que la Bible nous parle d'accepter ce don gratuit. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38, ça nous parle comment accepter le don gratuit. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, ce sont les conditions à obtenir pour obtenir le pardon de nos péchés. Se repentir, être baptisé et être pardonné. Acte 5, versets 30 et 31 maintenant. Acte 5, versets 30 et 31. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Alors, la repentance et le pardon des péchés est un don qui nous vient de Dieu. Le pardon des péchés, c'est un don qui nous vient de Dieu. Et la repentance aussi. Est-ce qu'à la croix, Jésus a sauvé tout le monde? Oui et non. En fait, il a fait la provision dans la banque du ciel pour payer pour tout le monde, mais il nous faut maintenant accepter ce don et renoncer à nos péchés. Est-ce que la plupart des chrétiens trouvent difficile? Renoncer à nos péchés. Réclamer ce don. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, le fait de croire, ça nous amène vraiment le pardon de nos péchés. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors, on voit encore qu'il y a des conditions. Il faut s'approcher de lui. Et à ce moment-là, on peut bénéficier de l'intercession de Jésus en notre faveur. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous approcher de Dieu par lui. Si on reste éloigné, si on ne va pas à la banque, si on continue de le rejeter, est-ce qu'il va intercéder en notre faveur? Il ne peut pas. On ne s'approche pas de lui. 1 Jean 1, verset 9 maintenant. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, quelle est la condition ici pour accepter le don gratuit? Si nous confessons nos péchés. Si on ne les confesse pas, ça ne fonctionne pas. C'est une condition, justement. Regretter, avoir la repentance de nos péchés, les confesser et se faire baptiser aussi, comme on l'a vu un peu plus haut. Certains vont dire que la seule condition pour obtenir le salut, c'est de croire en Jésus. Vous allez entendre souvent ça dans le milieu chrétien. Oui, je crois en Jésus. Malheureusement, la Bible dit que les démons y croient aussi, mais ils tremblent. Ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons croient que Jésus est venu sur la terre pour le pardon des péchés. Les démons croient que Jésus a effectué le sacrifice pour tous les péchés. Les démons croient que Jésus va revenir pour chercher les justes, mais les démons tremblent parce qu'ils ne se sont pas
repentis, ne se sont pas soumis à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, lorsque les chrétiens disent « tout ce qui compte, c'est de croire en Jésus », non, il y a plus que ça. Ce n'est pas techniquement vrai. Nous avons aussi certaines conditions à remplir. Nous repentir, confesser nos péchés, nous faire baptiser, comme on l'a dit plus haut. C'est à ce moment que Jésus dépose sur nos épaules sa robe de justice et qu'il nous couvre, et qu'il couvre notre nudité spirituelle. Galates 3, versets 25 à 27. Galates 3, 25 à 27. Ça dit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que ça dit? Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi. Et vous avez été baptisés, et c'est à ce moment-là que vous avez revêtu Christ, qu'on a revêtu justement la robe de justice. Alors, après avoir accompli toutes ces choses, vous êtes repentis, avoir confessé vos péchés, et vous êtes fait baptiser, nous avons maintenant revêtu Christ, revêtu la robe de justice qu'il a tissée pour nous. Malheureusement, certains chrétiens vont s'arrêter là. Ils comprennent tout ce processus de l'Évangile éternel, mais ils s'arrêtent là. Ils pensent qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Cependant, la Bible nous parle aussi que nous devons porter ce que nous pourrions appeler les fruits de l'Évangile. C'est beau de croire, c'est beau de se repentir de nos péchés, c'est beau de se faire baptiser, mais il faut aussi porter les fruits de l'Évangile éternel. Quand nous nous repentons sincèrement, que nous confessons sincèrement nos péchés, que nous croyons sincèrement au sacrifice de Jésus, que nous nous sommes fait baptiser et que nous aspirons sincèrement à mener une nouvelle vie, notre style de vie doit aussi changer. C'est ça aussi l'Évangile éternel, un changement dans notre vie. Lorsque nous avons accompli tout ce cheminement, les fruits de l'Évangile éternel, le fruit de l'Évangile éternel, ça fait que nous parlons maintenant différemment. Ça fait que nous mangeons maintenant différemment. Ça fait que nous utilisons notre temps différemment. Ça fait que nous travaillons différemment. Ça fait que nous écoutons des choses différentes de ce que nous écoutions auparavant. Ça fait que nous utilisons notre argent différemment. Et ça fait aussi que nous traitons les autres différemment. C'est tout un changement dans notre vie. C'est un changement qui touche tous les niveaux de notre vie. En d'autres mots, nous sommes devenus une nouvelle créature. On n'a plus vraiment rapport avec ce que nous étions précédemment. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais attention, nous ne sommes pas sauvés par notre vie transformée, mais le salut transforme notre vie. C'est ça qu'est l'Évangile éternel aussi. Nous possédons maintenant les fruits de la vraie conversion. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, lorsqu'on est rattaché au cep, que l'on a revêtu le manteau de lumière que Jésus a mis sur nos épaules, il a pardonné nos péchés, que nous soyons baptisés, que nous agissons différemment, maintenant nous portons beaucoup de fruits. Nous vivons maintenant l'expérience de l'Évangile éternel. Nous vivons cette expérience, cet Évangile éternel. Porter les fruits de l'Évangile éternel est ce qui démontre que notre salut est vrai. Lorsque vous voyez des gens qui disent « Ah, moi, je suis sauvé, mais qui continuent dans leur voie à faire le mal, puis dire « Ah non, on ne peut pas arrêter de pécher vraiment. » On entend ça souvent de différents chrétiens. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment, bien sûr qu'on va encore tomber à l'occasion, mais la tendance de notre vie doit aller vers la perfection, vers la vie que Jésus lui-même a menée sur cette terre. Alors, si nous revenons à notre verset de départ, Apocalypse 14, verset 6, on va refaire un petit bout là-dessus, sur ce verset-là.
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, de toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple. Et les gens s'arrêtent de lire ici. Mais on va continuer. Nous, il faut qu'on continue. Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Qu'est-ce qu'il fait, cet ange-là? Il est en train de dire ce qu'est l'Évangile éternel. Les devoirs que l'on a lorsque l'on accepte cet Évangile éternel. Il le tient à la main, l'Évangile éternel, et il dit ce que c'est. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source d'eau. » Alors, dans ce verset, la description de ce qu'est l'Évangile, on retrouve 3 verbes à l'impératif. Et ils sont des commandements, des ordres. Faites ces choses-là. Craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer. C'est ça qu'est l'Évangile éternel. Est-ce que l'Évangile demande quelque chose de notre part? Oui. Craindre Dieu, donner-lui gloire et l'adorer. Malheureusement, les gens ne savent pas ce qu'est craindre Dieu et tout ce que cela implique. De lui donner gloire, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça implique de donner gloire à Dieu? Adorer le Créateur, qu'est-ce que c'est? Comment on adore le Créateur? Je ne vous donnerai pas tous les détails de ces 3 impératifs-là aujourd'hui, mais on voit que c'est notre devoir. On va prendre éventuellement d'autres fois où je vous apporterai plus de détails sur ça. Mais on va continuer. On voit que l'on a accepté l'Évangile éternel nous donne beaucoup de grands privilèges, mais ça nous donne aussi de grandes obligations. Tite 2, versets 11 à 14. Tite 2, versets 11 à 14. On va lire ce verset. Ça nous parle des fruits de l'Évangile. Car la grâce de Dieu, on parle de la grâce ici. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont parler de la grâce. Ah oui, moi je suis sous la grâce. Source du salut pour tous les hommes. Effectivement, la grâce amène le salut pour tous les hommes. C'est la source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais qu'est-ce que fait cette grâce? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, plusieurs aiment parler de la grâce, comme on l'a dit. Ah, la grâce seulement, on est sauvé par grâce. Mais on voit qu'il y a des exigences. Il y a aussi des exigences, des obligations pour le pécheur. Ce verset nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété, et que l'on va accomplir lorsque l'on va avoir cette nouvelle vie-là, des œuvres, des bonnes œuvres. L'Évangile éternel nous dit que nous devons cesser de pécher, que nous devons avoir un changement dans notre vie et que nous devons maintenant porter les fruits de l'Évangile, de cet Évangile. Certaines personnes vous diront qu'il est impossible de changer de vie, de cesser de pécher. La Bible nous dit pourtant le contraire. Éphésiens 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est par la grâce qu'on est sauvé, la grâce de Dieu, et par les moyens de la foi, que l'on dit, il faut saisir ce don. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Est-ce que c'est possible de cesser de pécher et de pratiquer seulement les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est ce que Dieu veut. Certains aiment bien lire ce passage pour rappeler que les œuvres sont maintenant inutiles après avoir accepté l'Évangile éternel, mais ils s'arrêtent de lire au verset 9 seulement. Alors on pourrait dire qu'un texte hors de son contexte est un prétexte pour enseigner quelque chose d'autre qu'il veut dire. Et si on continue au verset 10, il est pourtant dit que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ.
Les gens disent « Ah, la grâce seulement », mais ils ne lisent pas au verset 10 que nous sommes maintenant de nouvelles créatures, qu'on a été créés en Jésus-Christ. Alors, que nous devons maintenant pratiquer de bonnes œuvres. On a été sauvés, non pour être sauvés, mais plutôt parce que nous sommes sauvés, qu'on va pratiquer ces bonnes œuvres. Relisons maintenant le passage que nous avons lu tout à l'heure lors de la lecture biblique. Jacques 2, versets 14 à 24. Jacques 2, 14 à 24. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Les chrétiens qui disent « Ah, moi j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres. » La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Autrement dit, c'est impossible. « Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et là, il va donner un exemple. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors, Abraham a été justifié par les œuvres. Ainsi, tu vois que la foi... Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait par ses œuvres. Tu vois que la foi agissait. Il avait une foi agissante par ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé en justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors une foi qui ne fait pas d'œuvres, qui n'accomplit pas les œuvres de Dieu préparées d'avance, c'est une foi morte. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Dans ce passage, la grâce et les œuvres vont de pair, vont ensemble. Abraham a été justifié par ses œuvres, non qu'il n'avait pas la foi. Oui, il avait accepté le salut par la foi, seulement il a démontré cette foi par ses œuvres, par son obéissance. Alors c'est ça l'Évangile éternel. L'Évangile qui a été établi dès la fondation du monde, le plan du salut qui a été annoncé à Adam et Ève, qui a été accompli à la croix et qui maintenant transforme notre vie et qui fait que maintenant nous accomplissons de bonnes œuvres. C'est un tout, c'est une suite. Ce n'est pas juste de dire « Ah, c'est la Bible ». C'est le message qu'elle contient et de A à Z, d'un bout à l'autre. L'Évangile éternel, c'est un tout. C'est un plan de salut qui a été élaboré de toute éternité, qui a été dévoilé en Éden, qui a été enseigné dans le temple par des sacrifices d'animaux, qui a été accompli à la croix par la mort de notre Seigneur, que nous devons accepter par la foi et que nous devons maintenant vivre dans nos vies par la grâce de Dieu et que nous devons maintenant le laisser nous utiliser chaque jour de notre vie. Alors la question que nous devons nous poser maintenant, c'est celle-ci. Où est-ce qu'on en est dans le processus de l'Évangile éternel en nous? Est-ce qu'on est encore seulement à la foi? Est-ce qu'on a grandi et qu'on est maintenant les œuvres qui démontrent cette foi, etc.? C'est à nous de faire un examen de conscience et de voir si on est encore en train de progresser ou si on est arrêté à un certain point dans cet Évangile éternel. Et il va se conclure, cet Évangile éternel, un jour, parce qu'il n'est pas encore terminé. Et c'est lorsque Jésus reviendra chercher ceux qui l'ont aimé, qui ont accepté cet Évangile éternel. Et c'est mon souhait et ma prière que chacun d'entre nous soyons debout pour l'accueillir lorsqu'il reviendra pour nous chercher. Bon et tendre Père céleste, on te remercie pour cet Évangile éternel que tu as préparé dès les temps les plus anciens comme plan de salut pour sauver l'humanité. Seigneur, alors que nous comprenons un peu mieux ce plan, comprenons qu'il doit y avoir des changements dans notre vie, fais, Seigneur, que nous pouvions répandre cet Évangile partout dans le monde, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi qui peux nous donner les moyens
Pas besoin d'être des moyens financiers, mais de nous faire mettre à notre disposition tous les moyens que tu peux mettre pour que l'on puisse contacter des gens puis leur faire comprendre cet évangile éternel. Fait que cet évangile éternel aussi apporte des changements dans notre vie, qu'il nous fasse grandir, qu'il nous fasse continuer de l'apprécier de plus en plus et de grandir de plus en plus dans la foi. Bénis ces gens et au cours de cette semaine, garde-les, protège-les et c'est au nom de ton Fils que je te demande ces choses. Amen.